Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir dans un premier temps ce qu'est Cartoon, dans un second temps comment l'utiliser, et dans un troisième temps, pour finir, comment y contribuer. Et je vous incite d'ailleurs à le faire. Alors, qu'est-ce que c'est que Cartoon? D'abord, qu'est-ce que ça n'est pas? Vous vous en doutez, ça n'est pas quelque chose de ce genre. Non. C'est une application, en fait, mise en place par le rectorat pour recenser et géolocaliser toutes les innovations pédagogiques qui ont pu être mises en œuvre par vos collègues professeurs. Des innovations utilisant le numérique. Alors c'est vrai que dans le temps, chacun faisait son truc dans son coin et puis on ne partageait pas son expérience. Aujourd'hui, il peut le faire et vous aussi, vous pouvez le faire. Vous pouvez contribuer à Cartoon, on va voir comment. Alors d'abord, rendons-nous sur Cartoon. Alors par l'intermédiaire d'un moteur de recherche, c'est possible. Si vous faites Cartoon Sardine, il est peu probable que vous tombiez sur l'application du rectorat. Par contre, si vous cliquez sur l'un de ces résultats, du moteur de recherche, peut-être que vous pourriez y aller. La façon la plus simple que je vous encourage à faire, c'est d'aller sur Cartoon par l'intermédiaire de votre bureau Toutatis. Chacun d'entre vous, même si vous ne le savez pas, avait accès à un bureau virtuel Toutatis, sur lequel sont regroupées un certain nombre d'informations. Vous allez vous connecter en utilisant vos identifiants, donc les mêmes identifiants que le webmail. Voilà, je suis connecté sur Toutatis et là figure en bonne place l'application Cartoon. Alors on va voir tout de suite ce que c'est. Je clique dessus. Voilà, Cartoon comme carte bien entendu. Alors voilà la carte de l'Académie de Rennes. Vous verrez qu'il y a un certain nombre de régions qui ont été identifiées. Ces régions sont surmontées d'une pastille sur laquelle figure un nombre. Et ce nombre correspond à un professeur qui a décidé de partager son expérience et de contribuer à Cartoon. Plusieurs manières de voir donc les contributions. La première, c'est d'utiliser le menu à droite. Ici, vous voyez qu'il y a une liste qui est classée de façon chronologique, c'est-à-dire les dernières contributions en premier, et qu'il y en a quand même déjà pas mal. La deuxième manière, c'est de zoomer sur une région, par exemple, qui correspond à la vôtre, parce que c'est peut-être, si vous voulez savoir comment les choses ont été mises en œuvre par vos collègues, autant pouvoir se rendre sur place. Donc, on peut cliquer sur la zone géographique, on va zoomer sur un collège par exemple, et puis on va voir que par exemple Madame Aude de Pasquet a mis en œuvre voilà, quelque chose, faire créer par les élèves un cours Moodle sur la gestion de l'identité numérique. De quoi s'agit-il? En savoir plus. Donc voilà, moi je vous laisserai découvrir tout ça, bien entendu, vous savez faire ça aussi bien que moi. Vous y trouverez donc un certain nombre de renseignements, comme les disciplines, à quel public ça s'adresse, quels sont les moyens à mettre en œuvre, le résumé de l'activité, et puis une courte analyse qui vous donne, qui vous prodigue les premiers conseils si vous voulez le faire. Si vous voulez des renseignements supplémentaires, bien l'adresse de la personne du contributeur figure ici. Vous pouvez la contacter puisqu'elle a accepté de partager son expérience et de vous mettre le pied à l'étrier. Voilà. La troisième manière, donc en plus de la carte et du menu, enfin de la liste déroulante qui est sur la droite, c'est d'utiliser des mots-clés. Par exemple, vous voulez faire un QCM et puis vous demandez quel outil utiliser, eh bien sachez qu'il y a certainement quelqu'un dans l'académie qui a résolu cette question. Alors on va tout simplement taper QCM comme mot-clé et puis on va voir ce que ça donne. Alors là, surprise, voyons, QCM Socrative espagnol. Alors qu'est-ce que c'est que ça? En savoir plus. Alors maintenant que vous savez comment utiliser et quoi trouver dans Cartoon, je vais vous inciter à y contribuer. Parce que vous aussi, professeur de STI, vous avez sans doute une expérience à faire partager. N'hésitez pas à le faire. Les professeurs de STI sont insuffisamment représentés dans Cartoon, alors que personnellement je pense que les professeurs de STI ou de lycée professionnel sont ceux qui font sans doute la preuve de plus d'innovation. Ils sont confrontés à un public qui les pousse un peu à faire preuve d'imagination, donc il serait dommage de se passer de leur expérience. Pour contribuer, comment faire? Eh bien, il suffit d'appuyer sur la petite, donc d'abord de vous connecter, et de cliquer sur contribuer. Vous allez voir, c'est très simple, ça ne prend que quelques minutes. Vous allez donc renseigner les champs obligatoires, titre de l'activité, moi je ne vous fais pas de dessin, éventuellement choisir une vignette pour attirer le chaland. Sinon, ce sera une icône standard de Cartoon qui apparaîtra dans la liste déroulante. Votre nom apparaît automatiquement. De même, vous n'aurez pas besoin de vous géolocaliser. Cela prendra en compte votre établissement d'exercice.
Alors juste un petit détail quand même, c'est que lorsque vous sélectionnez donc une option sur ces menus, sur ces listes déroulantes, il faudra bien prendre la précaution d'appuyer sur le petit plus ici, sinon ce ne sera pas pris en compte. Vous voyez, hop. Si vous voulez supprimer, bien vous appuyez sur la croix rouge. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Renseigner, bien entendu, le plus important c'est sans doute donc le matériel nécessaire, résumé d'activité, scénario, vous pouvez détailler l'analyse, le bilan que vous aurez pu faire, et les pièges à éviter afin d'éviter que vos collègues ne tombent dans les mêmes pièges. Et bien voilà, donc moi je vous encourage fortement à faire partager votre expérience, à partager votre expérience avec la communauté scolaire. N'hésitez pas à contribuer. Je vous remercie d'avance.